Je reçois depuis le The Event une multitude de tweets où l'on me traite de pute, de salope, de grosse folle. J'espère que vous allez mieux. Alors on va parler du harcèlement parce que ça a pris une tournure vraiment incroyable. Et pour exemple, on va prendre le procès de Ulcha. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont nier mon harcèlement, dire que ça n'a jamais eu lieu. Mon dossier fait entre 600 et 800 pages, tellement il y a eu de messages envoyés. Ce qui est déplorable, c'est que du sexisme banalisé sous forme de blague conduit à des dérives sexistes comme des menaces de viol et des menaces de meurtre. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. Forcément, en tant que streameuse, j'ai toujours eu de temps en temps, de manière sporadique, des réflexions qui étaient sexistes, inhérentes à mon genre. Et j'ai vu une personne dire ça. Le dénominateur commun des personnes qui étaient accusées aujourd'hui, c'était des streamers. C'était sous l'impulsion d'un streamer qui regardait, qui disait « oh, elle fait chier, ou j'en sais rien ». C'est indéniable, c'est-à-dire que la responsabilité est quasiment totalement sur les créateurs de contenu, parce que je me mets à la place d'un harceleur. Tu ne vas pas aller harceler quelqu'un comme ça, s'il n'a pas un élément déclencheur. Et en tout cas, là, on l'a entendu, c'était le dénominateur commun des personnes qui étaient accusées aujourd'hui, c'était des streamers. C'était sous l'impulsion d'un streamer qui regardait, qui disait « oh, elle fait chier » ou j'en sais rien. Et notamment d'un streamer, oui. Alors, je suis désolé, je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Alors oui, Payfut aurait pu s'exprimer d'une autre manière, éviter de dire qu'elle lui cassait les... Voilà, on est d'accord là-dessus. En précisant qu'elle avait déjà du harcèlement avant ça, parce que comme elle parlait à Inoxtag et qu'il est extrêmement suivi, les gens avaient déjà commencé à la harceler. Payfut, il a un petit peu enchéri le truc. Inès, tu as une grosse bite. Une grosse bite. Voilà. What did you make? Je suis mort. Elle l'a dit. La meuf, elle dit, elle s'en fout. Mais en vrai, je m'en bats les couilles que cette meuf, elle s'en fout. Sauf que c'est de la misogynie. Donc je m'en tamponne. En fait. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde. C'est pas possible. Tu vois, tu les as vus quand même mal lui parler dans le chat. Moi, je t'avoue, il y a un moment, je voyais même plus le chat, je voyais que les donates. Ouais. Mais je sais qu'il y en a, ils rigolent et tout, mais c'est sûr que il y a plein de gens qui parlent mal et tout. Et moi, j'ai envie de te dire, je suis désolé. Maintenant, je le saurai. Oui, non, mais t'inquiète, mais... Et moi, je respecte toutes les femmes, je respecte tout le monde. Je respecte tous ceux qui sont ici. Mais dire qu'il est totalement coupable et que les autres n'ont rien à se reprocher, ceux qui ont été au tribunal, alors qu'ils ont harcelé la streameuse pendant des années, alors que Payfut, alors que Inoxtag avait demandé d'arrêter le harcèlement. Une cour d'assises en citant mon nom quand même, parce que c'est des accusations très très graves, hein, les gars. Il y a des mecs qui l'ont menacé de mort. On parle de mecs qui l'ont menacé de mort, qui allaient la suivre chez elle. Je ne me reconnais évidemment pas dans ça. Donc, je tenais vraiment à m'excuser d'avoir fait ce move de con là, de l'avoir imité ce jour-là, et que ça ait engendré indirectement, parce que indirectement ça a engendré de l'harcèlement, et ça je l'entends. Mais d'un coup, ce n'est que la faute des streamers. Ça veut dire que les personnes qui ont harcelé n'ont aucune responsabilité. Il suffit de dire « Ah oui, mais ce streamer a dit ça, donc voilà pourquoi j'ai agi comme ça. » Alors que personne ne les a demandé d'aller harceler qui que ce soit. Ils ont juste déterminé que si un streamer dit ça d'elle, ce que forcément il ne l'aime pas, c'est que forcément il veut qu'elle soit harcelée, alors que pas du tout. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Il y avait même un mec de 40 ans quand même. C'est pas un petit jeune de 20, 30 ans qui va l'influencer à aller harceler une autre personne. C'est juste qu'il voulait se défouler. Il y a des gens comme ça sur Internet qui attendent la moindre erreur, la moindre petite phrase pour commencer à harceler les gens. Et souvent, vers les femmes, c'est encore plus hardcore. Tout le monde se fait harceler. Hein. Tous ceux qui ont un minimum de popularité se font harceler. Mais les filles, mais les femmes, c'est devenu un sport. Donc, au lieu de dire que oui, le streamer, il doit faire ça, il doit faire attention, il ne doit pas dire ci ou ça pour que personne ne se fasse harceler, mais c'est des streamers, ils sont en live, bien sûr qu'il va y avoir des petits dérapages, bien sûr qu'ils vont sortir une blague qui n'est pas forcément appropriée, ça veut dire que là, ils vont devoir parler avec délicatesse, réfléchir à tout ce qu'ils vont dire pour ne choquer personne, et ça c'est impossible, ce ne sont pas des robots. Même une IA ne peut pas être neutre à 100%, c'est impossible. Ça peut être des retournes à la cuisine ou juste de la sexualisation, des clips très courts. Si je me lève et que je vais chercher un verre d'eau en live ou quelque chose comme ça, donc des clips où je suis de dos ou potentiellement des clips si je ne porte pas un col roulé ce jour-là. Ça c'est du sexisme que toutes les streameuses, je pense,
pouvoir parler au nom de nous toutes, on subit au quotidien. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un être humain sans que ça soit problématique. Aujourd'hui, les streamers doivent être extrêmement neutres. Et même quand ils sont plutôt neutres, on va prendre l'exemple de Squeezie, qui essaye en tout cas d'être neutre, on lui reproche. Moi, je comprends sa position. Parce que si c'est pour être dans des sauces tout le temps comme ça, si c'est pour subir du harcèlement tout le temps, c'est chiant. Donc non, je ne suis pas d'accord avec lui. En plus, c'est pas une personne qui ne diffuse aucune haine. Je tiens à le dire, donc c'est culotté de dire ça. C'est quelqu'un qui a déjà eu des embrouilles, c'est quelqu'un qui a déjà eu des propos un peu limites, on va dire. Si vous voulez qu'il y ait une réelle avancée par rapport à ça, les gens qui harcèlent, les gens qui insultes, qui menacent de V, qui menacent de tuer, doivent se faire sanctionner. On doit les remonter, on doit taper à leur porte, les emmener au tribunal, en prison, pour que tout le monde puisse se calmer. Mais c'est pas en dézinguant un streamer qui n'a pas demandé d'harceler quelqu'un. Je tiens à le préciser parce que, oui, c'est vrai, il y a des streamers, youtubeurs, influenceurs, comme vous voulez, qui ont déjà demandé à leur communauté, on va dire, d'harceler. Même si moi, cette histoire d'influence, je trouve que c'est du n'importe quoi. Les gens se cachent derrière pour aller se défouler, pour aller faire tout et n'importe quoi. Surtout que la plupart du temps, c'est des adultes. C'est même pas des petits minots, des petits adolescents un petit peu influençables, on va dire. Des adultes qui n'ont rien à faire dans leur vie à part insulter et menacer les gens, suivre les gens, cambrioler les gens. Parce que oui, aujourd'hui, on va prendre encore l'exemple d'Inoxtag. Mince alors, le gars il s'est fait cambrioler je ne sais pas combien de fois. Les gens qui ont de l'argent maintenant sont suivis, épiés et volés. Ça peut être traumatisant, je vous le dis. Tous les influenceurs subissent du harcèlement. Donc aujourd'hui, il n'y en a aucun qui peut envoyer sa pseudo-communauté pour harceler une autre personne parce qu'ils savent très bien ce que c'est. Alors, il y a quelques détraqués dans les influenceurs, mais c'est très rare. C'est pas sous cet angle-là qu'il faut attaquer. Il faut réellement attaquer ceux qui passent à l'action. Parce que je suis désolé, si les influenceurs avaient une réelle influence, quand ils demandent d'arrêter l'harcèlement, c'est censé s'arrêter tout de suite, vu que c'est eux qui commandent. Non, les gens n'arrêtent pas, parce que pour eux, c'est un défouloir, parce que pour eux, c'est un prétexte. Ah, cet influenceur-là, c'est mon préféré, il n'aime pas lui, donc je vais aller l'harceler. C'est juste un prétexte. Aujourd'hui, tout le monde a la parole facile, tout le monde se cache derrière son écran pour insulter, menacer les gens, et les gens pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Et c'est ça le problème. Quand ils vont comprendre qu'il y a une réelle conséquence, ils ne vont pas le faire. Dans la rue, tu vois pas les gens se faire insulter tout le temps à tout va. Il y a quelques fous, certes, mais la plupart des gens, ils tracent, ils passent leur chemin. Quand tu vois un gars qui insulte une autre fille, par exemple, personne dans la vraie vie ne va bouger. Très très peu de personnes vont faire quoi que ce soit. Par contre, sur Internet, bizarrement, alors là, tout le monde y va. Tout le monde part à la rescousse, tout le monde harcèle. Là, il n'y a aucun problème. Mais quand on est dans la vraie vie, dans la réalité, quand il peut y avoir une conséquence physique et morale, il n'y a plus personne. Donc le problème, c'est l'impunité sur les réseaux. Quand on va commencer à réellement sanctionner, là, ça va fonctionner. Si tu as 1, 2, 3 personnes qui vont en tôle, les gens ils vont commencer à se dire Et surtout ça, il faut le médiatiser correctement pour que tout le monde soit au courant, pour que tout le monde sache que harceler une personne, tu peux avoir des problèmes. C'est comme le fils d'un gendarme ou je ne sais pas quoi qui a suivi une influenceuse, qui est parti chez elle, qui lui a envoyé des messages, qui l'a menacé de V. On a pris énormément de temps avant de l'arrêter, cette personne. Énormément de temps. Bon, parce que c'était le fils d'un gendarme aussi. Mais normalement, c'est casse prison direct. Elle avait toutes les preuves. Et moi, ça me saoule quand il y a toutes les preuves. Cette personne doit aller en prison.